Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit 2 lettres à son jeune collègue Timothée. Et c'est dans la 2e lettre, au chapitre 2, verset 15, que je me servirai de ce passage de la Bible, donc, pour vous parler cet après-midi. « Efforce-toi, dit-il au jeune Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Quand on a fait un petit boulot très bien et qu'on le présente, etc., qu'est-ce que ça fait plaisir quand les gens viennent vous dire « Oh, bah mon vieux, ça c'est bien, voilà du bon travail, bien fait !» On aime ça, hein? Lorsque je n'étais qu'un enfant, mon école communale se trouvait juste en haut de ma rue, derrière la mairie. C'était une petite école composée de 5 classes. Chacun avait 25 élèves obéissants et bien élevés, craignant maîtres et maîtresses, et en général tout ce qui portait un uniforme. En ce temps-là, c'était comme ça, hein. Maintenant ça a bien changé. 3 des 4 murs de ces classes n'avaient pas de fenêtres. Le 4e, ses fenêtres et sa porte vitrée donnaient sur la cour du préau. C'est dans le préau que nous jouions pendant la récréation, et puis après les repas du midi. Dans les classes près des fenêtres se retrouvaient en général assis par 2 tables les rêveurs qui passaient leur temps à regarder à la fenêtre les oiseaux se chamailler dans la cour, les nuages dans le ciel courir vers des destinations que seuls eux connaissent, mais aussi l'occasion de rigoler des autres élèves qui couraient de l'autre côté de la cour vers les toilettes parce qu'ils avaient une envie pressante. Les toilettes avaient des petites portes fixées 25 cm au-dessus du sol afin de permettre aux enseignants de voir les chaussures de ceux qui essayaient de sécher les cours, et elles étaient également de 50 cm plus basses afin de repérer les fumeurs en herbe. C'est le cas de le dire. Je n'étais pas un mauvais élève, j'avais réussi à collecter plusieurs bons points que l'on nous donnait lors d'un travail bien accompli. Avec 10 de ces bons points, nous recevions en échange la bénédiction de Madame la République, une petite image qui en général proclamait les bienfaits de l'éducation française. J'avais quelques petites images que fièrement ma maman épinglait sur le mur de ma chambre. Sur le toit de la mairie se trouvait, semblable à des hélices d'hélicoptères, une énorme sirène qui nous faisait penser que la mairie allait s'envoler à tout moment. Tous les 2e mercredis du mois, à 11h, d'ailleurs c'est compliqué, hein, les 5 pavillons de la sirène nous attourdissaient au point que nulle personne dans le village ne pouvait s'entendre, ni dans les environs, ni d'ailleurs. Ceci étant dit, il était important que tous puissent entendre cette sirène sur un périphérique de 10 km au moins. Toutes les mairies en France ont une sirène. Si le monsieur le maire, c'est là que ça devient vraiment compliqué, si monsieur le maire voulait juste tester la sirène, il lui suffisait de pousser un bouton et la sirène vous assourdissait 1 minute, n'importe quel jour. En cas d'incendie grave, celle-ci appelait au feu les pompiers volontaires par 2 coups de 1 minute chacune. 5 minutes pendant 20 minutes, jour et nuit. Ça va, vous me suivez là? Bon. Si la sirène nous abasourdissait d'un coup de plus de 10 minutes pour être précis, la police locale, la gendarmerie nationale, les forces armées se déploieraient automatiquement dans tout le département car il s'agirait d'une déclaration de guerre. Probablement venant des Anglais, avait déclaré en rigolant monsieur le maire. Ah, vous me connaissez. J'espère. Je suis d'un naturel curieux. Je voulais savoir comment fonctionnait cette sirène. Alors, un jour, réussissant à m'évader de la cour de récréation après le repas de midi avec mon copain Titi, nous décidâmes de monter silencieusement et secrètement
les marches de l'escalier derrière la mairie de Boissy-Saint-Léger, afin d'accéder en haut de celle-ci à la boîte sacrée, renfermant tel un joyau le fameux bouton dont nul, à l'exception de monsieur le maire et son député, pouvait pousser. Le boîtier avait été, par erreur, je pense, laissé ouvert. Pas cap, souffla Titi à mon oreille. J'espère que vous comprenez ces expressions françaises. Pas cap. Je regardais le boîtier. Il y avait 3 boutons. T, F, G, avec des couleurs bien distinctes. Le bouton le plus haut avait un T pour tester. Le bouton était de couleur blanche. Au milieu, un beau bouton de couleur bleue avec un F pour feu. Et en bas, un énorme bouton rouge orné de la lettre G pour guerre. Étant petit et très attiré par la couleur rouge, et avec l'aide de Titi pour me soulever, je poussai de toutes mes forces ce beau bouton rouge. Et suite à cette terrible décision, je perdais toutes les chances de recevoir d'autres bons points de Madame la République jusqu'à ma mort. Panique, confusion, terreur, affolement général, peur, perplexité, chaos, crise cardiaque, accouchement prématuré furent les résultats de mon impardonnable acte. Monsieur le maire perdit sa place et ne fut pas réélu aux élections suivantes, et l'école fut déplacée loin de la mairie pour qu'une telle erreur ne se produise jamais plus. Tout cela à cause de moi. Inutile de vous dire qu'à la maison, je ne fus pas reçu les bras ouverts. Cependant, à l'école, à cause de la publicité faite autour de moi, car toute la presse s'était emparée de l'événement, je devins une certaine superstar, car je n'avais pas eu peur de déséquilibrer le monde des adultes. Mes amis, nous aimons tellement être reconnus et admirés par les autres dans tous les domaines. Ce désir est naturel. Les petits-enfants essayent toujours de gagner l'admiration de ceux qui sont responsables d'eux. C'est une puissance en nous qui, lorsqu'elle est utilisée pour faire le bien, peut être profitable. Jésus nous le dit dans Jean 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Dans l'Ancien Testament, nous lisons aussi que Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Vous voyez, lorsqu'elle est utilisée positivement, l'admiration peut servir ce qui est bon et juste. Mais comme tous nos désirs, celui-ci doit être purifié par Dieu. Je crois que la forme la plus classique de rechercher un compliment se nomme la vanité. Les gens qui recherchent autour d'eux les compliments sont en réalité malheureux car la vanité n'engendre que de faux amis. Toujours à la recherche de louanges, ils finissent par tomber dans une solitude profonde et abandonnés de tous. À rechercher ce que les autres pensent de nous, nous perdons l'objectif de notre vie qui est de fixer nos regards sur Jésus et aller de l'avant. Si nous sommes des salutistes, nous ne devons pas porter notre uniforme pour que les gens autour de nous aient une bonne opinion de nous,
ou de porter cet uniforme par peur de décevoir certaines personnes. De la même manière, on ne peut pas être un chrétien le dimanche et vivre sans Christ le reste de la semaine. C'est pas possible. Je suis devenu salutiste en Allemagne. C'était le témoignage courageux de deux sœurs catholiques françaises qui m'a fait comprendre que je devais porter mon uniforme partout où je pouvais. Ces deux sœurs catholiques étaient étudiantes à l'université de Nanterre, à côté de Paris, et portaient toujours leur uniforme. En 1968, elles furent attaquées par des marxistes-léninistes, étudiants communistes, sur le campus qui les séquestrèrent, les déshabillèrent et les jetèrent toutes nues au milieu de l'amphithéâtre devant 250 étudiants, moqueurs et rigolards. Alors, lorsque je suis allé à la Sorbonne en mai 68, en plein milieu de la révolte des étudiants à Paris pour continuer mes études, c'était en plein uniforme de l'armée du salut que je suis entré dans l'amphithéâtre principal, en témoignage contradictoire avec Jean-Paul Sartre, un des plus grands athéistes de l'époque, venu pour partager ce qu'il appelait sa foi en cette révolution. Et c'est entouré de drapeaux rouges et de caméras de télévision que je partageais ma foi en Dieu et encourageais les étudiants à se tourner vers lui. Et vous voyez, ce que notre bon Père céleste attend de nous, il l'attend aussi des autres chrétiens. Et en toute chose, nous devons lui être agréables et chercher son approbation. Nous ne devons pas décider de faire quelque chose et après demander à Dieu de bénir notre travail. Cela ne marchera jamais. Alors ma question ce matin, elle est simple. Est-ce pour le Seigneur que vous travaillez tous les jours? Pour glorifier votre Père céleste ou pour vous glorifier vous? Si vous accomplissez votre tâche pour recevoir les louanges et les acclamations de ceux qui vous entourent, alors vous vous êtes laissé piéger par la vanité et en êtes devenu l'esclave. Comment, dit Jésus, comment pouvez-vous croire en Dieu alors que vous tirez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jean chapitre 5, verset 44. Lorsque nous sommes appelés à devenir chrétiens, nous sommes appelés à une vie nouvelle qui ne sera pas toujours comprise par notre famille ni même nos amis. Mais quelle que soit la tâche à accomplir, c'est en l'accomplissant avec humilité et amour envers notre Père céleste que nous gagnerons son « voilà du bon travail, bien fait mon fils ». Alors méfions-nous donc durant toute notre vie de ce conflit féroce qu'il y a entre se flatter, se vanter, s'enorgueillir des choses que nous faisons, alors que seul Dieu mérite nos louanges, notre reconnaissance, notre célébration et notre adoration. N'oublions jamais de glorifier notre Père céleste dans tout ce que nous faisons. Ne négligeons pas les occasions, même les plus petites, de témoigner en parole et en acte notre appartenance à Jésus-Christ. Non pour nous vanter, mais par amour pour lui et pour ce qu'il a fait pour nous. N'ayons pas peur de montrer de notre côté, nous sommes dans cette bataille qu'est la vie, même si nous devons souffrir. Durant la guerre civile, aux États-Unis, une vieille dame apparut dans la rue principale d'une ville armée d'un balai. Le colonel de l'armée des tuniques bleues lui demanda en souriant « Madame, qu'est-ce que vous faites avec ce balai ?»« Pas grand-chose, peut-être, » répondit-elle. « Mais en tout cas, cela me permettra de montrer de quel côté je suis. » Alors je vous pose cette question aujourd'hui. De quel côté êtes-vous? Jusqu'à quand, dit le prophète Élie au peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez après lui. Il n'y a pas plus embêtant que le conducteur d'une voiture qui navigue entre deux eaux. Un mauvais, hein? Si l'Éternel est votre Dieu, alors glorifiez-le
dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 20. Et voilà les belles paroles de ce chant que nous aimons chanter à l'armée du salut et qui dit ceci. Heureux ceux qui pour le Maître auront voulu tout souffrir, le grand jour fera connaître l'honneur qui doit les couvrir. Dans l'immortelle victoire de Jésus le roi des rois, ils auront part à sa gloire, ayant eu part à sa croix. Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour. Amen.